Depuis quelque temps, j'ai mis en place, un système de réservation assez simple sur, mon entreprise. J'en avais marre de faire des allers-retours, «Oui, vous êtes dispo à quelle heure? Ah non, moi je suis pas dispo. Ah non, non, moi je suis en formation» et cetera. J'en avais marre et du coup, j'ai mis en place le système de Calendly. Donc peut-être que ouais, je suis grave en retard par rapport à tout le monde parce que tout le monde l'a déjà, mais ça révolutionne vraiment, l'optimisation du temps que j'ai à consacrer à mon entreprise et à la gestion de l'organisation et cetera. Même si j'adore l'organisation et le mettre en place. Finalement, la partie Calendly, en plus de m'apporter de l'argent parce que je peux mettre en place des rendez-vous payants, ça me permet aussi d'optimiser mon planning au quotidien parce que c'est pas moi qui décide de quand les gens m'appellent, mais c'est les gens qui se mettent dans mon agenda directement et on évite justement tous ces allers-retours de validation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut mettre en place justement un calendrier Calendly et comment faire en sorte de l'optimiser pour gagner du temps dans son quotidien. Déjà, pour vous montrer à quoi ressemble mon calendrier, vous voyez, on a ici donc les informations, on a les rendez-vous disponibles et en fait, quand quelqu'un clique dessus, il a la possibilité d'avoir accès directement à un planning sur lequel il va pouvoir se positionner dans un créneau en fonction de mon agenda, de mes disponibilités. Donc là, ça nous montre vraiment les dates en temps réel puisque tout est à jour en fonction de ce que j'ai mis en place. Et ici, on a les informations, appel gratuit, 15 minutes, appel téléphonique, s'il y a des questions, etc., etc. Pour gérer cet aspect-là, donc ici, on est sur le calendrier dans la partie back-office. Voilà. Donc à cet endroit, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mes événements et comme vous pouvez le voir, il y en a plus que ce qui est visible parce que j'ai la possibilité également de faire des événements qui sont cachés, qui sont masqués, donc qui ne sont pas rendus publics, comme on pouvait le voir juste avant, hein, dans la rubrique page d'accueil de mon calendrier. J'ai créé plusieurs événements avec des codes couleurs en fonction de ce qu'ils représentent, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais vous montrer comment créer un premier événement. En cliquant ici sur créer, je peux ici créer un événement en privé organisateur pour un invité. Donc c'est pour une personne. Je vais ici pouvoir choisir un code couleur si je veux le référencer. Et là, je vais pouvoir mettre, je sais pas, par exemple, rendez-vous mise à jour, par exemple. Donc là, mon événement commence à se créer. Ici, je peux définir la durée du rendez-vous, donc disons 60 minutes. Et là, pour le lieu, je vais pouvoir sélectionner plusieurs choses. Bon, moi, j'ai la version Zoom payante, mais vous avez d'autres possibilités si vous êtes plutôt sur Google Meet, sur Microsoft Teams ou autre. Ça peut être personnalisé ou alors vous pouvez demander à l'invité directement où est-ce que vous devez le rejoindre si c'est un rendez-vous, par exemple, en physique ou autre. Euh, Si par exemple vous mettez Zoom, bah, vous pouvez aussi très bien dire Zoom ou appel téléphonique. La personne, du coup, pourra choisir soit un rendez-vous en visio, soit par appel. Donc là, soit pour l'appel téléphonique, vous demandez le numéro, soit vous lui indiquez le numéro. Les disponibilités sont ici, elles sont réglées dans la partie dispo qui est juste ici, qui est connectée à votre agenda. Donc ça permet d'éviter les doublons au niveau de la position. Et là, on a l'organisateur, donc c'est moi. Mais s'il y avait eu plusieurs personnes dans mon entreprise pour gérer justement ce genre de choses, on aurait pu sélectionner qui est en charge de ce calendrier. Dans la rubrique plus d'options, donc mon événement est créé, je vais pouvoir ici, donc avec un petit aperçu à gauche, faire une description. Donc, par exemple, prenons le temps de discuter de votre projet et de faire les mises à jour, par exemple. Là, donc, je vais pouvoir aussi ajouter du gras, faire des listes à puces, etc., etc., ajouter des liens, voilà. Dans la partie limite des périodes de tampon, ça va ici définir quelle est la période de tampon avant l'événement. Donc, combien de temps j'ai de disponible entre un événement avant qu'il soit pris pour le rendez-vous, ce qui évite de faire que quand un événement se termine, on enchaîne direct avec un autre. Si vous avez un événement en physique, c'est compliqué. Et là, après l'événement. Et là, pareil par rapport au nombre de limites de réunions que vous pouvez avoir. Bref, ça, vous pouvez le définir comme vous le souhaitez. Les règles ici, c'est de mettre en place des exceptions de réunions. Donc ça, c'est vous, vous mettez vos conditions. Là, c'est les options de la page de rendez-vous. Donc là, on a l'URL qui sera ajoutée à la suite de Calendly, etc. Les heures de début disponibles. On peut dire que le rendez-vous, il peut être pris toutes les 5 minutes. Ce qui fait que quand on clique dessus, vous voyez 16h, 16h05, 16h10. Toutes les 20 minutes, on aura ici 16h10, 16h30, 16h20, etc. Voilà, à vous de
le mettre en place. Le fuseau horaire, généralement, si vous avez un événement physique, c'est bien de mettre que c'est votre propre fuseau horaire pour éviter que les personnes aient un mauvais aperçu. Alors, passons ensuite au formulaire invité. C'est ici que vous allez pouvoir renseigner les informations de la personne pour qu'elle puisse justement ajouter ses infos. L'étiquette de lieu, qu'elle puisse vous donner un lieu exact. Là, par la partie questions, donc les questions pour justement gérer au mieux le rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien ajouter aussi, c'est comment m'avez-vous connu? Et là, par exemple, on peut même en faire une liste déroulante. Par exemple, mettre par le biais des réseaux sociaux, par le biais... donc, on va faire un exemple, hein. Les réseaux sociaux. Ça peut être par le bouche à oreille, via Google, etc., etc. En fait, vous pouvez vraiment faire le nombre de questions que vous souhaitez. Pour le paiement ici, donc vous vous connectez soit à PayPal, soit à Stripe et ici vous définissez le montant. Donc par exemple 50 € pour le rendez-vous. Voilà, ça peut être une solution. Vous avez ici le workflow avec les enchaînements d'emails et de rappels qui peuvent s'envoyer par SMS aussi. Et enfin, la page de confirmation qui permet soit de planifier un autre événement, soit de rediriger vers un site internet. C'est au choix. Je mets en ligne cet événement, automatiquement il s'enregistre et si je quitte, j'arrive, j'ai notre rendez-vous qui est ici. Je rafraîchis ma page, mon événement et ici, les personnes peuvent y accéder très facilement. Si je souhaite que cet événement soit caché, je peux le rendre secret. Dans ce cas-là, quand je veux que les gens s'inscrivent dessus, j'aurai juste à copier le lien et envoyer le lien copier-coller. Voilà comment vous pouvez créer vos premiers événements sur Calendly et justement faciliter la prise de contact avec vos clients. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.